Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Madison Board, scénariste du film Les Limites des séries. Je vais vous poser des questions pour mieux comprendre votre film. Alors, tout d'abord, de quoi parle votre film? Alors, mon film explicite le phénomène d'addiction ainsi que les risques et inconvénients. Au XIXe siècle, on lisait Flaubert ou Balzac pour comprendre la société française. Or, au XXIe siècle, si on veut comprendre la mondialisation, on regarde des séries télé. C'est un véritable phénomène sociologique. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce film? Donc j'ai choisi de présenter ce film car de ce que je sais, il n'y a aucun autre film qui traite de ce sujet. De plus, beaucoup de gens sont touchés par les dangers du visionnage des séries télé sans même être au courant, donc j'ai voulu les informer. Dans votre film, vous évoquez le phénomène d'addiction. Pouvez-vous le définir? Cela permettra aux spectateurs de mieux comprendre votre film. Donc oui, effectivement, dans mon film, j'évoque ce phénomène. Donc c'est une perte de contrôle d'un comportement qui entraîne des conséquences négatives et que malgré tout, la personne continue. Donc les gens qui ont une consommation excessive décrivent arriver fatigués au travail, voire ne vont pas en cours le matin. On parle donc d'addiction lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux. Avez-vous déjà eu une addiction à une série? Donc à l'époque, je regardais une série qui occupait une grande place dans ma vie et j'en suis devenue addict. Je suis rentrée dans ce qu'on appelle le phénomène du big watching, qui consiste à regarder des séries de manière excessive. Quelle population est touchée par ce phénomène d'addiction? Donc, dans mon film, j'ai remarqué que c'était surtout les adolescents qui sont touchés par ce phénomène d'addiction. En France, les femmes sont autant touchées que les hommes. Pourquoi avoir parlé des séries à la télé mais pas en littérature dans votre film? Donc j'ai décidé d'en parler car grâce au film d'Enora Clavier, les atouts des séries en littérature, nous savons que le phénomène de série n'est pas nouveau. Cela existe depuis très longtemps, donc pour faire un parallèle entre son film et le mien et pour avoir une continuité, j'ai préféré parler des séries télé. Est-ce que les addictions et les risques des séries télé s'appliquent aussi en littérature? Donc tous les exemples que j'ai pris au début dans mon film peuvent parfaitement s'appliquer en littérature, surtout à l'époque où il n'y avait que ce type de série. Les risques et les addictions sont aussi les mêmes. Pouvez-vous nous résumer les risques des séries télé? Parce qu'à un moment dans votre film, vous évoquez les risques. Les risques, mais quels sont-ils? Donc les spectateurs ont du mal à décrocher de certaines séries où on consomme à un rythme soutenu. Et pour ceux qui souhaitent prendre le temps de visionner, il devient donc difficile d'éviter les spoilers. Si chacun est libre de consommer à son rythme, le phénomène prend malgré tout de l'ampleur et peut nous pousser à consommer toujours plus vite et toujours plus. Les séries occupent une grande place dans notre vie, on peut en discuter n'importe où, donc au travail, entre amis ou à l'école. Elles sont donc désormais, dans la majeure partie, donc au cœur de toutes les discussions que l'on peut entretenir. Les séries donnent aussi une fausse vision de la vie aux adolescents et du monde qui les entoure. De plus, elles ont aussi une grosse influence particulière dans le comportement et le langage. Donc les adolescents peuvent rentrer en conflit avec leur propre socialisation primaire qui est la famille. J'ai remarqué aussi dans mon film qu'elles avaient un énorme impact sur le mode vestimentaire, où 38% des jeunes filles ont une influence sur leur manière de s'habiller en regardant des séries télé. Merci beaucoup, j'espère que votre film marchera, en tout cas il a l'air très intéressant. Merci de m'avoir